Erev Tov. Ça va, Jonathan? J'ai deviné Ça ce va, que Baruch Hashem? très bien. Dimanche, tu travailles, toi? Non. Ah, dimanche, je travaille pas. C'est bien. Je veux faire plus tôt? Non. Non, non, je vais voir c'est quoi ton état physique. Ah non, mais c'est pas parce que tu travailles pas que Ah, des fois c'est pire quand tu travailles pas. euh, allez, on s'est arrêté hier à Daf Tetov Amud Rishon, première ligne. Itmar. Itmar, l'Ehi Haomed Me'elav. Un Lehi qui se tient de par lui-même. Tu as le livre des photos? Attends, une seconde, j'ai oublié d'amener, j'arrive tout de suite. Alors, pardon. Donc, une photo sur ça, par exemple, 199. Vous voyez, photo 199. L'air Ahmed Mehelao. En fait, il a fait deux photos possibles. Le côté gauche, il y a un arbre. Et le côté droit, il y a un bout de mur qui dépasse dans la construction. Voilà. Fais voir, Jonathan, ce que tu as montré, ce que tu es en train de voir. Ah, voilà. Là, il y a le mur qui dépasse. Super. Et là, il y a l'arbre. Et l'arbre, il peut servir de l'éhi. Alors, ça, c'est pas ça le sujet. On appelle ça l'air Ahmed Mehelao. On y va. Itmar, l'air Ahmed Mehelao. Abaye Amar Abelehi. Abaye dit que c'est un lehi. Rava Amar lo Abelehi. Alors que Rava pense que ce n'est pas un lehi. Lorsqu'on ne s'est pas appuyé sur lui depuis la veille, même Abaye est d'accord que le pligi de l'eau lehi. Même Abaye est d'accord que ça ne s'appelle pas un lehi. Qui est pligi, echad samchinan ale me'etmol. La marloque est allée lorsqu'on s'appuyait sur lui dès la veille. D'accord? Alors, ça veut quoi? Echad de l'eau samchinan ale me'etmol. Explique Rashi, il y avait un lehi et il est tombé pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'autre lehi en mettre là? Non. Et si on s'est appuyé sur lui, là, il y a la marloque. Là, Abba, il dit, ça s'appelle un lehi. Et là-bas, il dit, ça s'appelle pas un lehi. Abba, Manu, Yamar, Abba, lehi. Ah, mais on a besoin que d'un seul l'éhi, nous. ouais, très bien. Très Mais bien. alors, si un il tombe, c'est sûr qu'on peut se servir de l'autre. Mais l'autre, tu t'es pas appuyé sur lui. Bah, j'en ai Un deux. arbre. C'était un arbre. Non, il n'a rien ami. Si tu t'es appuyé sur lui depuis la veille, tu dis au cas où celui-là, il n'est pas bon, celui-là, il va être bon. Il n'a rien ami. D'accord? Ou bien, deuxième cas, si maintenant il y a un lehi qui se tient à un arbre, maintenant il n'a pas été planté pour ça. D'accord? Enfin, c'est pas. Ouais, toi, t'en as fait un l'éhi. Tu as dit, voilà, ça va être mon lehi celui-là. Est-ce que ça marche ou pas? D'accord? Abaye dit oui, ça marche. Et là-bas, il dit ça ne marche pas. Là-bas, malo avait lehi. Qui va Mais des tous les Mechara Shabbats, la il faut être son prime sur le dessus, tous les Shabbats. Oui. Dès l'instant où un Shabbat, tu dis c'est bon, c'est mon lehi, c'est pour tous les Shabbatot, ça va être ton lehi. Ah, ok, ok. Mais là-bas, malo avait lehi. Qui va des Mechara la wadati d'achi avidi, lo avait lehi. Puisque depuis le départ, c'était pas dans son date que c'est fait pour ça, c'est pas un lehi. Point. Là, donc la Gemara, elle a rapporté la mahloket entre Abaye
et Rava au sujet de l'Ehi Ahmed Mela, où il faut savoir que selon, je pense, tous les poscrits, peut-être pas la Benoutam, la lacha ici, elle est comme abayé, d'accord? Parce que c'est ça le Ya'al Kagam, le lam de Ya'al Kagam, la lacha elle est comme abayé contre Rava, c'est l'Ehi Ahmed Mela. La lacha ici, en l'occurrence, c'est comme abayé, on verra par la suite. Agmara, là, après avoir expliqué la marloque entre Abaye et Rava, elle se dit la chose suivante. Si pour Rava, Lehi Ahmed Me'ela, ou ce n'est pas un Lehi, a priori, et la même chose, Mehissa Ahmed Me'ela, ça ne s'appelle pas une Mehissa. Que Ahmed Me'ela, c'est pas bon, selon Rava. Alors, peu importe que ce soit Lehi ou que ce soit Mehissa. Alors, c'est ce que la Gemara veut dire maintenant. Tu parles par rapport au tapis d'hier soir, d'hier après, pour le tapis? Non, regarde la suite de la Gemara. Quand c'est le cas d'Ater, hein, le silo kada de la Gemara, là, il te montre à l'esprit de dire qu'il y a de la même manière qu'ils sont halkim sur l'Ehi, ils sont aussi halkim sur la Mhissa. Mhissa, on met Me'elea, Ma'ajim. La Gemara va changer, comme on chaque fois qu'on dit Kras al-Qadater, c'est qu'en fait, ça ne va pas tenir la route. D'accord? Et à cause de ce stylo Kadat, on va amener plusieurs couchiotes sur Rava. D'accord? Et on va être Miyachev à chaque fois jusqu'à ce qu'on va se bloquer. On y va. Tashma. Tashma. Alors, c'est Sukato Ben Ailanot, celui qui fait sa souka entre les arbres. Ailanot Fanot là. Et les arbres, ce sont ces murs. Keshera. La souka, l'ekshera. Elle est où la question? Alors, la Mechissa, l'arbre lui-même, ouais, il n'a pas été fait en tant que Mechissa. Et Mohamed Mela, depuis avant Sukkot, il était là depuis 10 ans, il est là, l'arbre. Maintenant, moi, je vais l'utiliser en tant que dauphin, mais c'est un dauphin. Chez Ahmed Mela, selon Rava, ça ne doit pas s'appeler un dauphin. Et pourtant, la souka l'ekshera, coucha contre Rava. D'accord? Vous voulez voir une petite photo sur ça? Regardez la photo 200. D'accord? La photo 200. Voilà, montre-la à Emmanuel Frankel s'il veut. Voilà. Manuel, Il faut parler en même temps. Vas-y, Manuel, rapproche-le un peu. Voilà, tu voyez? Allez, vas-y, Ouais, parle. je le vois un petit peu. Je le vois un là, petit peu. Mais de toute façon, maintenant j'ai les dessins. ah, Blinéder, je ouais. vais aller chercher le truc dans. Très Je bien. vous écoute, je vous écoute. Très bien. Allez, on avance. Alors, dit la Gemara, Acha b'ma'askinan shinta'an mitchila leka. Tu sais quoi? Ces arbres-là, il les a plantés depuis le début pour ça. D'accord? Donc, ce n'est pas un dauphin Haomed Me'ela. Et après, dit la Gemara, si c'est ainsi, et puis c'est quoi le hidouche? Ouais, que tu me dis, ah, c'est Sukato ben Ailanot, ça marche. C'est quoi le hidouche? Et pour la Gemara, Maodetem adixol dilma atile shamush beilan kabashmanan. J'aurais pu croire que je t'interdis la souka parce que j'ai peur que tu montes sur l'arbre, tu utilises l'arbre et tu viennes à couper l'arbre Bekavana sans faire exprès, c'est-à-dire Bekavana, en croyant que c'est un autre jour. J'aurais pu croire que je t'interdis. Kamashmala. Je C'est les dessins t'interdis. 200 et 202, non? Le dessin 200. Oui, c'est bon. 200. D'accord. Après, les autres 201, 202, on verra peut-être avec Tosfot. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, Tosfot, maintenant on fait déjà Tosfot. Tosfot, Hashma, Ose Sukato. בפרק הישן, מוקילה דוד לה באוסה ודפנה. דלא תכשה לרווחה בר יעקב. דאמר כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מסויה, פירוש הרוח מנענעתה, לכאן ולכאן, אינה מחיצה, והמה יקשרה, והקזיל והצ'י. Dans Masechet Souka, Daf Kavdal et Amud Sheni, on a un chidouche de Rav Acha bar Yaakov. Rav Acha bar Yaakov nous dit toute mechissa, qui ne peut pas tenir avec un vent normal. Ça veut dire quoi, elle ne peut pas tenir? Elle bouge. La mechissa bouge avec un vent normal. Oui? Ça ne s'appelle pas une mechissa. Oh, Kushia, comment ça se fait que dans notre Mishnah, on dit que c'est une mechissa? On vient de voir que tu peux utiliser l'arbre, donc les branches de l'arbre en tant que mechissa. Et la Gemara répond, pour défendre Rav Acha bar Yaakov,
qu'on parle dans la Mishnah, Behusa et Dafna. Ça veut dire que la Mechissa, elle ne bouge pas parce que la Mechissa d'arbre, les branches, oui, ne bougent pas parce qu'on a fait Usa et Dafna. C'est quoi Usa et Dafna? Regardez la photo 201. Oui. Tu vois, c'est Usa ou pas? Tu vois Usa ou pas? Un jeu de mots, Usa. Moi je vois, c'est bon. C'est un jeu de mots. C'est une sorte de canevas. C'est une branche qui se prend dans l'autre. Voilà. Le bête sur le Daphna, Usa, ouais. Il fait comme une sorte de trécis, comme ça, ouais. Justement, un tressé. Voilà. Bon, je sais pas. Vous voyez montre peut-être toi. Bon, ok, d'accord. Vous avez compris. Donc, voilà de quoi on parle. Alors, Tosot, d'ici, c'est comme ça. Donc, il est en train de la faire lui-même, la Mérissa. Tic, 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 ouais. Il est en train de tresser la Mérissa, donc c'est bon. On le faisait. Lo pari midi. Tosot dit selon ça. Ici, l'objection de la Gemara, il n'y en a pas. Et j'aurais pu dire Velitamer. Ça veut dire quoi, Velitamer? J'aurais pu te dire qu'est-ce que tu marchais sur moi là-bas? Toi, tu marchais sur moi là-bas. Mais dis-moi, selon toi, qu'on peut faire une mechissa avec ça, comment elle tient la mechissa selon la Bahaba et Yaakov? Obligé de dire que tu as fait Osawe Dafna. Et si tu fais Osawe Dafna, ça veut dire que c'est toi qui l'as fait la mechissa. Donc, tu n'as pas de question. Moi, je n'ai pas de question. Tu n'as pas de question pour te défendre pour selon la Bahaba et Yaakov. Et bim, et là, tu m'as défendu à moi-même. C'est la réponse numéro 1 de Tosfot. Et une amie, deuxième réponse de Tosfot. Mashmarle de Meiri Bechol Aïnyan. Quand on rapporte le cas de la Mishnah, alors c'est ce que on parle de tous les cas. Ou bien la majorité de la paroisse, c'est les arbres, ou bien la majorité de la paroisse, c'est les branches qui bougent. Quand je dis les arbres, c'est-à-dire les troncs d'arbres. Les troncs d'arbres, ça ne bouge pas, ils ne bougent pas. D'accord? De notre Gemara, on a été marché à partir des troncs d'arbres. Et dans la Gemara, là-bas, sur la Vahaba Yaakov, on a été marché sur la Vahaba Yaakov à partir des branches. C'est pourquoi la majorité de la soukha s'est fait avec les branches. Et c'est pourquoi, comme les branches bougent, il faut faire Oussa et Dafna. Mais chez nous, la Gemara, elle était marcha, non pas par rapport aux branches, mais par rapport au tronc lui-même. C'est pourquoi le tronc, lui, il ne bouge pas. Donc, on n'a pas la coucha de la Vahaba Yaakov, mais tu vois bien que ça marche en tant que Mechissa. Si ça marche en tant que Mechissa, coucha contre toi là-bas. Voilà la deuxième réponse de Swat. Inami, Meshmale, de Meiri Becholenyan, Ben Averov Dofen Me'ou Ve'ilan, Sheno Olech Beruach, Ben de Averov Dofen Minhanov. Ou que le Rov Dofen, c'est le tronc, ou que le Rov Dofen, c'est la branche. D'accord? On parle de tous les cas. Et ici, chez nous, on est marché par rapport au tronc. Et dans ce cas, Kavdalet, là-bas, on est marché par rapport aux branches. Voilà. Je continue la Gemara. Tashma, nouvelle question. Toujours contre là-bas. Ayasha Milano Gadero Hisata Kanim Nidon Mishum Diomed. Alors, on parle de quoi ici? On parle de bord. Ouais. Un puits qui se trouve dans le Choutalabim, qu'on a fait Arbaat Diomdim pour pouvoir autoriser de puiser de l'eau pour donner aux animaux à boire, pour leur le galim, etc. On doit faire donc 4 Diomdim. Diomdim, c'est comme une sorte de angle droit, une amas de chaque côté. D'accord? Un muret haut de 10 et une amas de chaque côté. Comme les passés biraot. Passé biraot, exactement, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Alors, le Tana nous dit, si maintenant il y a un arbre, ou bien il y a un gader, un mur en pierre, un muret en pierre, ou bien kanim, des branches des kanim, des roseaux qui sont plantés au sol, un mètre comme ça, une amas comme ça, une amas comme ça, en forme d'angle droit. Nidon mishum diomet. C'est un jean de diomet, c'est bon. D'accord? Vous voulez voir une photo sur ça? Regardez la photo 203. Regarde, montre-la moi. Voilà, très bien. Au milieu, tu as le puits, le Aleph. Voilà. Ensuite, sur les côtés, ils ont fait les 4 formes Quatre possibilités de faire un côté, quoi.
Voilà, le He, c'est le diamètre normal. Et les trois autres, Ouais, j'ai des c'est possibilités de un faire. arbre, un muret, et puis les kanim. Hissa takanim. Hissa takanim. Hissa Et les trois, takanim, hissa, c'est comme hissa. Hein? et les trois, ils sont cachers. Et les trois, ça marche. Donc, Ayasha, Milan, Ogader, Hissa takanim. Nidon Mishum Diomed. D'accord? Donc, Kushya contre Rava. D'accord? Répond la Gemara. Achanami, Beba, Trinan, Chatram, Hilaleka. Là-bas aussi, on parle qu'il a fait Mitrila Leka. Depuis le départ, il l'a planté pour ça. Qu'est-ce qui est venu m'apprendre alors? Et pour la Gemara, Kamashmalan, Hisata Kanim. Kane, Kane, Pahod, Mishloshat, Fahim. Ketba'a, Mine, Abaye, Miraba. Je t'ai appris, on verra ça un peu plus tard, je t'ai appris que Hisata Kanim, ça marche, bien que chaque Kane, il est éloigné de moins de 3 Fahim entre un canet et l'autre canet, et on dira la voûte, bien qu'il y a beaucoup de trous, eh bien, ça marchera quand même, comme a posé la question à Abaye à Rabba. Et on verra ça un peu plus tard. Où est-ce qu'il a posé la question un peu plus tard? D'accord? On verra ça dans Daf Yutet à Moudbet. Donc voilà mon hidouche. Tosfot, Yachi, Maïle Memra, Nunamai Kamash Malan. Velo Sagi Bishnuya Delaïd. Ça veut dire pourquoi tu ne réponds pas comme on a répondu en haut? On a répondu en haut. Ah? Dilma Tileshtamou chez Beilan. Pourquoi on ne répond pas la même chose ici? Répond Tosfot. Si c'était ça la réponse, alors j'aurais eu deux, tu m'as dit qu'il y a l'arbre, muret et le canim. Ouais, tu vas avoir un problème. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, j'ai enseigné 2 pour 1. Uniquement pour l'arbre, je l'ai enseigné. Maintenant que je te donne un hidouj à Hissata Kanim, je t'ai enseigné Gader à Gav à cause des 2 autres, que c'est un hidouj. C'est-à-dire, l'arbre, c'est un hidouj comme on l'a dit en haut. Dilma a-t-il ishtamosh Beilan et Kanim, c'est aussi un hidouj. Comme ça, Maram, il explique. D'accord? Donc, pourquoi? Je ne peux pas me contenter, parce que sinon, j'aurais enseigné Hissata Kanim et Gader à cause de Ilan. 2 pour 1. Des lois Wanaka Tarte à Touhada. Je ne mentionne pas 2 pour 1. Par contre, maintenant que tu me dis qu'il y a un hidouj à Hissata Kanim, donc il y a un hidouj dans l'arbre, dans Ilan, a-t-il ishtamosh, on ne dit pas, et un hidouj dans Hissata Kanim, Afilo Pachot, Pishushat Fahim, ça marche en tant que diomètre. Wow. Tashma. Vraiment, ça va? Ouais, un peu fatigué, vraiment fatigué. Mais bon, j'écoute quand même parce que Qu'est-ce que tu as? je tousse, j'ai un peu de chaleur, voilà On va là. te rapatrier, hein. Attention, hein. Arrête de nous embêter. Hein. Stop لاخويا العزيز نعم بون نصلي ربي يستر نصلي بغدوه نصبح باهي. Amen. Tashma. Ilan, Amesech al Haaretz. Un arbre qui s'étend sur le sol. Im en nofo gavoa min haaretz shushat fahim metaltelin tahtav. Si les branches, ne sont pas hautes par rapport au sol, 3 tfahim, on dira la voûte, et donc on pourra porter en dessous de l'arbre. Pour que vous compreniez bien de quoi il est question, regardez la photo 205. Vous allez voir un bon arbre là, vous voyez, un arbre. Vas-y. Amos. Vas-y, montre, parle, explique. Voilà. Attends, explique. Regarde, non, mais parce que Manu, il a le. Oui, je vois des arbres magnifiques. Il y a un arbre énorme, il est très grand, et ses Voilà. branches, elles tombent jusqu'à moins 3 tfahim du sol. Voilà. En dessous de l'arbre, j'ai le droit de porter. Oui, est-ce qu'on va considérer ça comme un mahitsa ou pas? Voilà, zéro, c'est ça le nidon chez nous. Allez, on y va. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris de quoi il est question. Je lis la braïta. Tashma. Ilan meser al haaretz. Un arbre qui est meser, comme on vient d'expliquer, qui s'étend sur le sol. Im en nofo gavoa min haaretz shushat fahim.
s'il n'est pas haut de la terre, 3 tsahim, metaltelin tahtav. On peut porter en dessous. Selon Rava, on est en train de comprendre que Rava pense que Mchissa nerasit melea, aomet mela ena mechissa. De quel droit je peux porter en dessous? Ça ne doit pas s'appeler une mechissa. Voilà la kushia de l'Agmara. Alors répond l'Agmara, Khanami, Bema Askinan, Shentao mitchila leka. C'est de quoi on parle ici? On parle que depuis le départ, C'est un il peu a dur, ça. planté. Ah, C'est un peu dur. un peu dur. Depuis le départ, il a planté cet arbre-là pour ça, pour que ça soit après une mechissa. Faut qu'il soit sûr que les branches elles Pourquoi un descendent peu jusqu'en dur? bas. Pourquoi Ah, cette réponse elle est dure? Non, parce qu'il faut qu'il sache que les branches elles vont descendre à moins de 3 non, tu sais quoi? C'est un arbre peut-être qui a été coupé. Et il sait qu'il est grand, énorme comme ça. Il le plante pour ça, l'arbre déjà fait. Maïesh. Ça s'appelle planter pour ça aussi. D'accord? Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour ça. C'est possible aussi. Mais je n'ai pas besoin d'en arriver à là. Très bien. Dit la Gemara, demande la Gemara si c'est comme ça, il a planté pour ça. Alors, je devrais pouvoir autoriser de porter en dessous de l'arbre entièrement Bekulo, qui a dit le contraire. Alam Amar Ravuna Bered Rav Yoshua. Pourquoi Ravuna Bered Rav Yoshua nous a dit En metal bo ela bet satayim. On ne peut pas dépasser bet satayim. Bet satayim, ça correspond à 100 amot sur 50 amot. C'est la superficie du Mishkan. On n'a pas le droit de dépasser. Si maintenant la superficie elle est de bet satayim, tu peux porter. Dépasser bet satayim, tu ne peux pas apporter que 4 amot, c'est tout. D'accord? L'arbre en entier, Ils ont été métachés. Manu, l'arbre en entier ou l'espace? L'espace en dessous de l'arbre. Mais alors, quelle différence il y aurait entre une maison avec un préau et ça? On va parler de ça, t'inquiète pas, on va parler de tout ça tout de suite. Alors, regardez Rashi. En metal terinbo. Im aya ekefo yoter mi bet satayim. On ne peut pas porter si soit ekef, elle dépasse bet satayim. כחסר המשכן, ושיעורזן את החכמים לכל הקף המתוקן, ואינו מתוקן כל סופו. החכמים, ils ont donné ce shiur-là. Alors moi, j'ai un palace, il fait 3 kilomètres. Ouais, je peux porter comme je veux, il n'y a aucun problème. Non. Sahalik, Ici, sahalik, sahalik. non, c'est Ilo. Ouais. לכל הקף המתוקן, ואינו מתוקן כל סופו. Alors, toute fermeture qui est fermée, mais ce n'est pas מתוקן comme il se doit. Kegon, par exemple. Kegon, une mechissa she'en ba sheti wa erev. Une mechissa où il n'y a pas sheti wa erev. Shel et ram, longueur, largeur. Il n'y a que sheti ou que erev. D'accord? Par exemple, il n'y a que des kanim. Comme ça. Ou bien qu'il y a des fils. D'accord? Ça, c'est une mechissa qui n'est pas complète, on va dire. On verra plus tard. Ou bien, le hekev shelo kaf le jira. Une fermeture qui n'a pas été faite. Lo kaf le jira pour la demeure. Comme on verra dans Perek Sheni, ça va Hanami dit Rashi. Dans ces deux cas-là qu'on vient de citer, la mechissa, les metuken, taval lokol solka. Dans ce cas-là, Chachamim, ils ont demandé de ne pas dépasser Bet Satayim. Au-delà de Bet Satayim, tu n'as pas le droit de porter dans cet endroit-là. Hanami. Et là, la question est la suivante. Si on parle du cas où l'arbre il a été planté il a été planté mais pour faire beau, quoi. Et par la suite, eh bien, il y a eu des mechissot qui sont omdot me'elehen. Alors, si on établit dans ce cas-là, Shapir, c'est pas une mechissa gemura. Comme c'est pas une mechissa gemura, je comprends pourquoi on m'a demandé de m'arrêter à Bet Satayim. Parce que ça n'a pas été fait pour ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi Chachamim nous donnait ce shiur-là. Par contre, selon toi, Rava, que tu as fait la okimta de dire qu'on parle que l'arbre, je l'ai planté pour la mechissa. D'accord? A priori, donc, c'est une mechissa
Gmura, les dira. D'accord? Et donc, tu devrais autoriser, pardon, même Yoter mi Betsataim. Pourtant, Rabba Baravuna nous a dit, Ravuna Bared Rav Yoshua nous a dit que sous l'arbre, on ne peut pas dépasser Betsataim. Si on dépasse Betsataim sous l'arbre, eh bien, on ne peut pas porter. Pourquoi? D'accord? Bon, on peut dire qu'il est cholère sur Ravuna Bared Rav Yoshua, Rava. Kanyere la Gemara, ça ne l'intéresse pas de dire ça. Et pour la Gemara, Mishum David dira, Shitash Misha Leavir. וכל דירה לשטש מישה לאוויר, אין מטלטלים בה, אלא בצלתיים. Répond la Gemara. C'est quoi ta Michel et Avir? On va expliquer tout de suite, on va faire même Rashi. Kol dira, toute demeure, Shitash Misha, que son utilisation n'est pas pour l'intérieur, mais c'est plutôt pour l'extérieur. D'accord? Le tachlit de cette habitation-là, ce n'est pas pour l'intérieur, mais pour l'extérieur. Alors, ce genre d'habitation-là, on ne peut pas déplacer Bet Satayim. Regardez Rashi. Léolam, Mishum David dira Shetash Mishal Avir. Ça, c'est le Dibur Amatril. Léolam, Shentao Mitfila Lekar. On parle qu'il a planté l'arbre pour la Mechissa. Vekef le diraou. Aval dira zo, ena asuya le sorer tocha. Non, Léolam, c'est dira. Mais il y a un hisaron. Ce n'est pas une dira letocha. C'est une dira les Houssala. Et là, les sols Khavir chez Houssala. Oui. La Dourcham, par exemple, pour habiter là-bas, Shomre Asadot, ceux qui gardent les champs. Vasuya la Silmina Hamal est là pour les protéger du soleil. Vel Metatelim Bidirazo et la Bet Sataim. Et on ne peut habiter, on ne peut porter dans cette demeure-là que Bet Sataim, que des Tanya. L'Arlam, c'est Dira. Aval, c'est Dira Asuya la Avir. Voilà la réponse d'Agmara. Où est-ce qu'on a vu ça? Qui était un peu l'Archeni. Klal Amar Rabbi Shimon ben Azar. Kol Avir Shetashmisho le Dira. Rabbi Shimon ben Azar nous a dit tout Avir Shetashmisho le Dira, Kegon Dir, Vesahar, ou Mokse Vechaser. Donc c'est un Avir, c'est un espace, ouais. Mais le but, c'est le Dira. C'est un endroit fermé, Kamouvan. Alors, comme par exemple un enclos, ça, on verra plus tard, Mokse. Tout ça, on verra par la suite, c'est pas grave. Même s'ils sont énormes, 10 corps. Rappelons que corps, c'est 30 CA. Moutar, ouais, on a le droit de porter là-bas. À l'envers maintenant. C'est une demeure, mais le tashmish, le but, c'est le avir. Comme par exemple quoi? Bourganim, d'accord? Les huttes. Je sais pas, ça d'autres qu'on trouve dans les champs. Cela, Bet Satay Moutar. Le Talmi Bet Satay Masour. De là où dirahu. Pas vraiment une habitation. Obligé qu'il habite là-bas pour pouvoir s'occuper de l'extérieur. D'accord? En soi, ce n'est pas une habitation. Voilà pourquoi on ne doit pas dépasser mettre sa taille. Point. Continue la Gemara. Tashma, Shabbat Betel, Sheogavo Asara. Si maintenant, à l'entrée de Shabbat, il se trouvait dans un tel, c'est un monticule. On verra par la suite. On va faire une petite photo là-dessus. Sheogavo Asara. Ce monticule-là, il est haut de 10 fahim. Et il va de 4 amot jusqu'à Bet Sataim, ce monticule-là, dans sa superficie. Ou bien à l'envers, c'est une sorte de crevasse, qui est profond de 10. Et il va de 4 amot jusqu'à Bet Sataim. D'accord? La même chose. C'est le cas à l'envers. Alors, Vekamak Sura, troisième cas de figure, Vekamak Sura, Veshibolot Mekifotota. Vous avez un champ de blé, d'accord, par exemple, et vous avez coupé au milieu, d'accord? Maintenant, vous avez autour de vous une muraille d'épis de blé en face de vous, d'accord? Troisième cas de figure, Vekamak Sura, Veshibolot Mekifotota. Tout cet endroit-là, il s'appelle, comme c'est les Arba Amot, tous ils ont des mechissot, que ce soit haut de 10 tfahim ou profond de 10 tfahim, ça s'appelle des mechissot. D'accord? Comme on a vu dans Shabbat d'Afouaou, là-bas.
ou bien vous êtes dans le champ, vous avez des épis qui sont hauts de 10 tfahim, d'accord, autour de vous. Donc, ces 3 cas de figure-là, tout cet endroit-là, il s'appelle comme ces 4 amotes, et tu as le droit de marcher 2000 amotes au-delà de cet endroit-là. D'accord? Donc, la question, elle est sur Rava. A priori, les 3 cas qu'on vient de citer, ça, c'est pas ils n'ont pas été plantés pour planter ou formés comment dire, en tant que mehissa. Or, selon Rava, mehissa asuya melea, ça ne s'appelle pas une mehissa. Et si tu vas me dire là aussi, il l'a fait pour ça. Ça veut dire les épis de blé, quand il les a plantés, ouais, il les a plantés en tant que mehissa. Ok, pour ça, ça marche. Le blé, ça marche. Pour les gerbes, ça marche. Et la telweneka, maïka le mémar. J'ai bloqué, telweneka. C'est naturel. Comment ça se fait que Rava, il accepte que ce soit une mehissa? Touchia contre Rava. Donc, regardez la photo ici. Les photos 207, 208 et 209. Bon, ça, c'est le monticule, Très bien, 207. un grand monticule. Après, c'est la crevasse. Il est où le bonhomme, je vu? Montre le bonhomme, il est où? Il est là, il est là. Il est là. Ouais, très bien. Pour dire- Il est gentil, le bonhomme, il est gentil. 209. Et voilà, 209, il a fait au milieu d'un champ de blé. Voilà, le blé, voilà, c'est bien. Ah, c'est magnifique, cela, voilà. Voilà. Formidable. Très bien. Alors, la Autour de Gemara, ça, il a le droit de porter. Et Donc, ce très espace-là. bien. Très Hmm. bien. Bon, maintenant, on est bloqué. D'après notre silouk ad-da'at, concernant la mahlok et quand et Rava, on est bloqué. Avant de continuer, donc, Tosfot, terminé kamaïka le memar, velo tikshe mika neman de aman mechisa shena asuya bide adam, lo shma mechisa. Delo atia limot ela davar she'eno raoui le'asot bide adam kigon ba'ale hayim. Tosfot, ils disent, a priori, pour chaque qu'ils ont Tosfot, ils disent, ah, tu es en train de voir ici qu'une crevasse ou un monticule, ça s'appelle une mechisa. Alors j'ai une chouchia. Dans ma sechet Souka, il y a une demande d'Amal qui dit Mehissa Shena Asuya Bide Adam, Mehissa qui n'est pas faite par l'homme. Ouais, ça ne s'appelle pas une Mehissa. Mehissa qui n'est pas faite par l'homme, ça ne s'appelle pas une Mehissa. Soit marcher sur lui. Oui, ça c'est la question. Soit de répondre non, non. Tu sais, celui qui dit que Mehissa, qui n'est pas faite par un homme, ce n'est pas une Mehissa, tu sais c'est quoi sa kawana? C'est la suivante. Loatia Lemronte, il voulait exclure que, et là, d'avoir chez Noraoui quelque chose qu'on ne peut pas faire par l'homme du tout. Qui gol Baal Haïm. Par exemple, Baal Haïm, Baal Haïm. Ouais, c'est sa vie, Miroir Haïm, c'est l'homme, c'est pas lui. Pour un Baal Haïm, le fait qu'il soit Mehissa, c'est parce qu'il a une souffle de vie, le Baal Haïm. D'accord? C'est ça qui est venu exclure. D'accord? L'arbre ne s'appelle pas Baal Haïm. C'est ça qu'il est venu exclure. D'accord? Mais sinon, si c'est un monticule, d'accord, ça, il n'a pas exclu. Quoi? Je sais que c'est pas un balraï, mais il exclut la vache parce qu'il dit de toute façon c'est parce que elle vient tout seule, elle naît tout seule, mais l'arbre aussi, si on veut, on peut dire ça aussi de l'arbre. La même chose Non, que la vache. la bête, Enoraou, il est Asot Bidé Adam. Et l'arbre, oui. L'arbre, oui, il peut prendre un arbre, il le met, je plante. Et on s'occupe d'une vache, elle accouche. Elle t'a rien fait, toi. Et moi, j'ai fait quoi quand j'ai planté? Bon, c'est. Je coupe un arbre et je le plante. Je peux faire une mérissa à partir d'un arbre. Ouais. Oui, c'est logique, c'est logique. Ouais. Ok. Alors, on continue la Gemara.
Ella, bimhisot kul alma l'oblige. Derrière mahissa. Tout le monde est d'accord qu'une mehissa, c'est une mehissa, même si elle est naturelle, tu n'as rien fait du tout. Amdame, là, ça s'appelle une mehissa. C'est quoi la mahloquette entre Abaye et Rava? Qui pliri, belehi. La mahloquette, elle est au sujet du lehi. Abaye est armé. Abaye, il suit Sachita. Dama lehi mishum mehissa. Mehissa, suyamela i mehissa. Abaye, il dit par ailleurs qu'un lehi, c'est un djinn de mehissa. Et comme on vient de dire que mehissa, Ahmed Mela s'appelle mehissa, le lehi est aussi la même chose. Et Rava, il suit Sachita. Rava, l'est armé. Dama lehi mishum heker. Lehi, c'est un djinn, c'est un équerre. Et donc, Iavida Beyadaim Aouya Eker, si tu l'as fait de par ta main, c'est un équerre. Oui, là, équerre. Sinon, ce n'est pas un équerre. Point. Voilà la mahloquet. Abaye pense le lehi, c'est un djinn de mehissa. Rava pense que le lehi, c'est un djinn de équerre. Abaye qui pense c'est un djinn de mehissa. Afila aswime et là où ça s'appelle mehissa. Rava qui dit que c'est un djinn de équerre, il faut le faire intentionnellement, sinon non. D'accord? Tosfot, la couchette que Tosfot il a, c'est quoi le mot l'étarmé? On dirait qu'on a vu par ailleurs Abaye dire cette idée-là, que l'ehimishum mehissa. Oui. Et c'est Tosfot dit, mais où est-ce qu'on a vu dire ça par ailleurs? À Rava, on a dit l'étarmé. Et où est-ce qu'on a vu Rava l'étarmé en haut? Rava l'étarmé en haut, on l'a vu clair. Mais Abaye, c'est moins clair. Regardez Tosfot. Abaye l'étarmé. Ayenu le had lishna del'il. Gabé aya gavoa maisim. Ba le maato. Vous vous rappelez là-bas, on parlait, il voulait élever le sol pour avoir moins de 20 amot. D'accord, par rapport à la Korah. Alors, Tosot disent là-bas, Abaye, selon une, parce qu'il y avait 3 okimtot, je crois, là-bas, une des okimtot, c'était d'expliquer la mahlok et Abaye et Rav Yosef, c'était de dire que Abaye pense d'afil Korah mishum mehissa. Et si Korah c'est mishum mehissa, kol sheken lehi c'est mishum mehissa. On a déjà vu ce kol sheken par ailleurs. D'accord? Voilà d'où je sais que lehi c'est mishum mehissa. Vous entendez? Voilà le méqol que Tosot il a trouvé. Parce qu'il y a une réponse. On a dit que Abaye pense que Korah c'est mishum mehissa, mais là même lehi c'est mishum mehissa. Et c'est ça le mot l'étamé de l'Agmara. Incroyable. Le kol sheken lehi. Veoto la chambre te fait c'est quand on dit, mais il y a d'autres réponses là-bas. Non, sur la chaîne là, c'est lui le Iqar. Cette façon d'expliquer la mahlok est Abaye et Rav Yosef, c'est celle-là le Iqar. Incroyable. Mais Rava est armé, et Rava, il suit lui Sachita, et là, c'est vrai que Rava, on l'a vu plus clairement selon notre Girsa. Nous, Damal et Hadze et Hadze, Mishum Hekel. Mahlok est entre Rava, Rav Hezda d'un côté, et Rava de l'autre côté. Et Rava, lui, pense, et Hadze et Hadze, c'est Mishum Hekel. D'accord? Que ce soit Korah ou bien Lehi, dans Dafud Bet Amunchini là-bas, Korah ou Lehi, c'est Mishum Hekel. D'accord? Je vais dire Rav Hezda, mais je crois que je me suis trompé, c'est Rav Yehuda, pas Rav Hezda. Même tout à l'heure, j'avais dit Rav Hezda, c'est Rav Yehuda. Rav Yehuda, Rabba, il dit, les deux ils disent Lehi Mishum Mechissa et Korah Mishum Heker. Donc on voit bien que Heker, Korah, c'est plus Heker que Mechissa. C'est pourquoi tous autres en haut, ils ont fait un kol sheken. Si déjà, toi, tu dis que Korah, c'est Mishum Mechissa, kol sheken Lehi. D'accord? Ça, c'est notre girsa à nous. Il y a marqué le mot l'étarmé, et tout soit il cherche. D'accord? Mais il rapporte soit la girsa de Rabbeinu Hananel beaucoup plus pshuta. De Rabbeinu Hananel, le garas l'étarmé. Et la garas bédia. Il est gores, dans le gores clair. Abaye amal lehi mishum mechissa. C'est d'ici qu'on le dit, pas d'ailleurs. Lehi mishum mechissa. Mais là-bas, amal lehi mishum heker. Très bien. On y va. Alors maintenant qu'on a bien défini la mahloket, on ne va pas se laisser aller, on va quand même être marché. Tashma, avne gader, ayosot mina gader, mouvdalot zo mizo, pachot mishlosha. Alors pour qu'on comprenne de quoi on parle, regardez la photo 210. Photo 210. Voilà. C'est les pierres qui sortent du mur. Voilà, il sort du mur, les pierres sortent du mur. Et là, on va dire si entre les pierres, il y a moins 3 tfahim, ça peut marcher en tant que l'air.
Mais Comme si, ça, ici? ouais, si il y a plus de 3 tfachim entre deux pierres, ça ne peut pas être un lehi. Vous voyez? Et la Gemara va être marcha, bien que ces murs, ces pierres-là, il n'y avait pas une intention en tant que lehi, a priori. Et je vois bien que ça marche, il y a moins de 3 tfachim. Donc ça va bien comme Abaye, Kouchia contre Rava. C'est clair? Très bien. Non, Ah non, Alèche, ما فهمتش. remontre-lui la photo. Si les deux pierres là, ils sont moins de 3 farines, ça Oui, considère entre eux ou le total? entre eux. Oui, oui, L'espace entre deux pierres et moins de 3 oui, tfachim. Ouais, oui, Ouais, en tout, tu as 10 tfachim. Eh bien, c'est oui. bon. Bon, c'est bon, Voilà, c'est un bon lehi. Pourtant, ce c'est bien. lehi-là, il est en là. On ne l'a pas fait bekavanat lehi. Donc, ça va bien Ah, pour Abaye, Koucha contre Rava. ah. pas là au début, je crois. C'est pour ça peut-être Mais il a. on a répondu, non, on n'a pas répondu qu'Ahmed, simplement, on a dit, Ahmed, mais il avait nos Non, ne lèvres. confonds pas entre Mechissa et lehi. Mechissa, on a dit Ah que tout oui, le monde est oui, oui, d'accord. oui, 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 ok, ok, Là, c'est un lehi, ça, c'est pas Mechissa. ok. תשמע, אבני גדר היוצאות מן הגדר מובדלות זו מזו, פחות משלושה, אין צריך לחי אחר. שלושה צריך לחי אחר. קושיה contre Rava. חנמי שבנאן מתחילה לכך. Non, dit Rava, tu sais de quoi on parle? Quand il a fait les lehi, il avait une kavana quand il a mis les pierres, il avait une kavana de lehi. Dit la Gemara, et Achib Shita. Alors c'est comme ça, c'est pas chaud que ça marche, c'est quoi le hidouche? Mao de Tema, le Messal Binyana, Ho David, Kamashmala. C'est quoi ça, le Messal Binyana? Rashi dit, première grande ligne dans Rashi. Chez Mirse la Sot Mahissami Kotelze, le Kotel Shekinerdo, Itkasher, c'est ça le Messal. Itkasher Ba'avanim Alalu, Shekin de Lechabanim la Sot בעניין אחר אינו יכול לדבר בעניין חדש ובעניין ישן. Donc, peut-être qu'il a l'intention de coller, de agrandir le mur, le coller au mur d'en face. Voilà pourquoi il a laissé des pierres comme ça qui sont boltim. Donc, moi, j'aurais dit, bien qu'il a la kawana de faire un lehi. Oui, mais on ne voit pas vraiment que c'est un lehi, ça, parce que les gens ils vont dire, c'est pour construire rallonger le mur. D'accord? Faire une nouvelle construction qui se rattache à cette ancienne construction-là. Donc, et j'aurais pu croire que ça ne marche pas. Kamash Marlan, comme tu es une kawana de lehi, ça marche. Point. Voilà la réponse d'Agmara. Tashma. Agmara apporte encore une balaïta. De Tanya Rabbi Chiya. Kotel chez Sido Echad Kanus Mehavero. Vous vous rappelez, on a vu cette balaïta en haut. D'accord? Un mur que Kotel chez Sido Echad Kanus Mehavero. Que un côté du mur, il est rentré plus que son ami. D'accord? C'est-à-dire, il y a une épaisseur moins grande dans le mur que l'autre côté du mur. Ben shinira mi bachous ou shavim bifnim, ou ben shinira bi bifnim ou shavim bachous, ni don mishum lehi. C'est un digne de lehi, qu'on le voie de l'intérieur et pas de l'extérieur, et intérieur c'est le cas normal, ou qu'on le voie de l'extérieur et pas de l'intérieur. D'accord? On a déjà vu ça en haut. Eh bien, ça marche en tant que lehi. Pourtant, quand le mur il est canous, mais là, c'est un lehi Ahmed Me'ela ou ça? Si c'est un lehi Ahmed Me'ela, ça ne doit pas s'appeler lehi selon Rava. Kosha contre Rava. Répond la Gemara, Achanami Sha'asao Mitchila Lekar. Non, ici il avait une kavana de le faire en tant que lehi. Oui, dit la Gemara, Yachima Kamash Malan. Puisqu'il est venu m'apprendre alors la Bichia, Ah Kamash Malan. Nirami Bachous Shavim Bibifnim, ni don Mishum lehi. Je suis venu t'apprendre que quand tu le vois, le lehi de l'extérieur et pas de l'intérieur, ça s'appelle un lehi. Et maintenant, on a vu quel sont halkim là-dessus. D'accord? Donc, c'est ça le hidouche de Rabbi. Il y a eu un grand hidouche là. Tashma, de Rav Awa Yachiv Be'aou Mevoa. Awa Yachiv Ravuna Kame. Rav était assis dans un mavoy. Et Ravuna, son talmide, était assis près de lui. Amalé les Shamaï, Rav a dit à son shamash,
Zilaitili kuza demaya. Va m'amener un verre d'eau. Adiata, le temps que le shamash y aille, nafal le haya, le lehi est tombé. Ahwele bide kama dourte. Il lui a fait comme ça. Il a dit au shamash, ne viens pas ici, n'apporte pas, ne rentre pas dans le mavoy. Ouais, parce que le lehi s'est cassé. Amalé Ravuna demande à Rav, lo savala mol ismoch adjikla, mais il y a un palmier là. D'accord, il n'y a pas le lehi, mais il y a un palmier. Pourquoi tu tiens pas qu'on peut s'appuyer sur le palmier, qui était caniré lui aussi, donc à l'extrémité du mavol. Amar, Rav s'est fâché, et lui a dit Dami, Aïm Rabanan Keman, de la parchin shishmata. On dirait ce hacham là, en parlant de Ravuna, comme si la parchin shishmata, comme si là, on lui a jamais expliqué des enseignements. Mi samchinan alem etmol, mi samchinan alem etmol. Rav dit, est-ce que depuis la veille, on s'est appuyé sur lui? Non. Comme on ne s'est pas appuyé sur ce palmier-là depuis la veille, ça ne peut pas marcher en tant que lehi. Agmara en déduit de là. Mais si Béhémet s'était appuyé dès la veille sur lui, Ma'adim, ça marcherait. Donc ça va bien dans le sens de Abaye, Kushia contre Rava. D'accord? Tama de lo samchinan. La raison, c'est parce qu'on ne s'est pas appuyé la veille. A samchinan avelehi. Lema, point. Lema, Abaye et Rava. Bedelo samchinan ale pligé. A samchinan ale. Awe lehi. Dis la Gemara, peut-être tu vas me dire. Abaye et Rava. Leur mahlok est allé, pas comme on a dit tout au début. Leur mahlok est allé, bedelo samchinan ale. Quand on ne s'est pas appuyé sur lui. Sur la veille, ça marche quand même. Rava dit non. Mais si on s'est appuyé depuis la veille, même Rava dit d'accord que ça marche. Ah, ça me prend Avelehi. D'accord. Et donc, du coup, ça va sortir que l'histoire de Rav, elle est Kouchia contre Abaye. Pas comme Abaye. Peut-être c'est ça. Ouais. Mais pour la Gemara, alors c'est le Khadatar. Tu ne peux pas dire une telle chose. C'est pas ça la Mahlok. La Mahlok est allée lorsque je me suis appuyé la veille. Et la veille dit quand même ça ne marche pas. Comment tu sais ça? Deaou barqa, deawa bebar habu. Babu pligiba abaye verava, kuleshnayo. Il y avait une sorte de préau où là-bas il y avait, on va voir tout de suite une photo là-dessus, vous allez mieux comprendre. Rachidi Yassiya. Barqa, c'est un Yassiya. Oui. Il y avait donc dans la maison de Barhabou. Et ce Yassiya là, il était tenu par des poteaux. Et les poteaux, eh bien, ils se trouvaient à l'entrée du Mavoy. D'accord? Et bien qu'on ne l'a pas mis Bekavanat Lehi, quand même, selon Abaye, ça marche, et Rava, il a dit ça ne marche pas. Et pendant plusieurs années, ils étaient Halkim. Donc ça veut dire, s'ils étaient Halkim pendant plusieurs années, toutes leurs années, ils étaient Halkim sur ça, ça veut dire qu'ils l'ont dit. Parce que sinon, si tout le monde est d'accord que quand on le fixe dès la veille, ça marche, mais ils n'ont qu'à le fixer et c'est tout. Ils n'ont qu'à dire que ça s'appelle un Lehi. C'est notre Lehi de Shabbat. D'accord? Et Lama, même s'ils ont dit quand même le Mahlok. Voilà comment l'Agmara prouve que même si on l'a désigné depuis la veille, Rava il dit quand même ça ne marche pas. Regardez la photo 211 que Jonathan nous présente. Vas-y. Donc, vous voyez un F4 là, avec les deux lehim là qui sont là, et celui-là, on va dire qu'il va compter pour le lehi de l'entrée du Non, Mavoy. pas celui-là, l'autre. Celui-là? Oui, le Aleph. Ah, oui, pardon, et celui-là. Et celui-là, il va pour cette entrée-là. Et Ah, comme il Très hein, bien. On fait ma voix là, très très pour bien. ce Mavoy-là, et comme il n'a pas été fait pour être un lehi, Et quand même, ils ont discuté toute leur vie sur ce voilà. cas de figure-là. Donc, ça veut dire que Qu'est-ce même qu'ils s'ils font l'ont avec désigné en tant que l'air une fois fabriqué, quand même, Rava pense que ça ne s'appelle pas un lait. Pourquoi un F4? Hein, je rigole. Ah, parce qu'il a il surplombe. Putain. Non, je rigole parce que j'ai fait l'agent immobilier là. Alors, on y va. Tosfot. Dernier Tosfot du Hamoud. Lo savar la mort, les mismach adjikla.
Ravuna a dit à Rav, tu penses pas qu'on peut s'appuyer sur le deck, le palmier? Demande Tosfot, Afagad et Ravuna, Itle Bipirkin, Shabbat, Oil, Otara, Otara. Plus tard, on verra que Ravuna pense Shabbat, puisque c'était autorisé au début de Shabbat, ça a été autorisé. Donc, selon lui, a priori, même si le derrière est tombé, le mavo était autorisé, ça reste autorisé. Je n'ai même pas besoin du dekel. Alors, pourquoi ici, Ravuna, il dit, mais pourquoi tu ne t'appuies pas sur le dekel? Mais même sans dekel, il n'y a pas de problème selon toi. Shabbat, Oil, Otara, Otara. Velo, Sarich, le Mismach, Hadjikla. Répond Tosfot, première réponse, Masik, le Khaman, des modèles, Ravuna, Echad, Elitan, ou les Mhisot. Plus tard, on verra que Ravuna est d'accord que quand les Mhisot ne sont pas là, on ne dit pas Utara, Utara. D'accord? Par ailleurs, on dit Kiwan Utara, Utara. On verra dans quel cas Ravuna dit Kiwan Utara, Utara. Mais quand les Mhisot, eux, eh bien, ne sont plus là, ici en l'occurrence le Lehi, il ne dira pas ça. Réponse numéro 2. Inami Acha, les filles d'Ivere Ravuna, marché. D'accord? Ici, il est marché selon Ravuna qui n'est pas d'accord. Ravuna, pardon, il est marché selon Rav qui n'est pas d'accord avec lui au sujet de Oil Utara Utara. C'est pour ça qu'il lui a dit, bon, quand même, appuie-toi sur le deck. Et sur ça, Rav, il a répondu ce qu'il lui a répondu. Très bien. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Bakol Osin le Hayim, Afilo Bedavar Shiesh Boro Hayim. On peut faire un lehi avec n'importe quoi, dit Tanakama, même un être vivant. Regardez la photo 212. Voilà. Un petit âne. Voilà, vraiment, c'est un âne. Hein. Ah ouais, alors un âne à côté de l'autre. Voilà. Ah ouais, Alors, donc, le on peut pauvre. faire. Qu'est-ce qu'il en Rabbi souffre? Meir, Rabbam, il est golès, on dirait Rabbi aussi. Rabbi Meir, Oser, il interdit. Pourquoi Rabbi Meir, il interdit? Parce que ça s'appelle Mechitza. Comment il dit Rashi après? Mechitza, عملت بروح حيم بروح هنا مechitza. مechitza عملت بروح هنا مechitza. Ok, Rabbi Meir, il interdit. Umtame mishum golel. Ça veut dire quoi? Umtame mishum golel. Selon Rashi, on a déjà vu toujours Mahlok Rashi Rabbi Nutam. On a vu ça dans ma Sechet Shabbat, dans l'autre Tosfot. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, selon Rashi, le golel et le dofer. Le golel, c'est dans le cercueil, le haut. Et le dofer, c'est les côtés. La planche du haut. Et le dofer, c'est ceux qui sont sur le côté. Là où le mort, il est dofer. Tac, tac. D'accord? Et le golel, c'est en haut. Selon Tosfot, c'est la pierre tombale. Rabbi Nutam. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On a vu tout ça dans Tosfot. Comment on peut. 4 questions. Tosfot avait posé là-bas sur Rashi, quoi. On prend en tant que cercueil, on prend un animal. Ouais. Alors, tout ça, tu as besoin de répondre une achénami. Plein de fois, la Gemara, elle prend des cas d'école pour qu'on sache c'est quoi l'alakha. Omtame mishum golel. Ça veut dire quoi, Omtame mishum golel? Explique Rashi, regardez Rashi. Im asao golel. S'il a fait du Baal Hay, il a fait un golel la kever. Metame leolam be'ohel. Alors, Rashi dit, le golel, le Baal Hay, on dirait, ici, eh bien, il va rendre tamé be'ohel comme le mort, même si maintenant, il a été enlevé de là-bas. Vous entendez le hidouche ici? Ve'filu nital misham. D'accord? Détania, bepeler bemam kasha, dans Holin. Kol asher iga al pene asade, lérabot golel vedofer. Kol asher iga al pene asade, ce qui touche sur la face du champ, on inclut là-bas, dans la Gemara, golel vedofer, que c'est métamé, be'ohel, bien qu'ils ne sont plus en contact avec le mort. Ils rentrent quand même tamé, be'ohel. Donc ça, c'est Shita Rashi. Rashba est d'accord avec lui, mais d'autres Rishonim, comme Tosfot, ne sont pas d'accord avec Rashi.
Donc, je reprends. Ça veut dire qu'ils pensent que uniquement lorsqu'ils sont en contact avec le mort qu'ils rentrent tamé, sinon non. Rachid dit même si c'est détaché du mort, le golel, il rentre toujours tamé tumat ohel. Ici, en l'occurrence, c'est la bête. D'accord? Donc, on met tamé mishum golel. Et Rabbi Meir metaher. Et Rabbi Meir, il dit non. Non. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas un mechisa, ça ne s'appelle pas un golel. Tout ce qui est, comme on a dit tout à l'heure, dans ma Souka, on a dit tout ce qui est mechisa à Omed et Berouach, ena mechisa. Vekodvin ala ou gitenashim. On peut écrire sur la bête un get et on donne la bête à madame et la dame, elle est divorcée. Rabbi Yossi à Galilée, c'est. Rabbi Yossi à Galilée dit ça ne marche pas ça. Arrêtez. On verra la raison de leur mahloket. Gemara. C'est bon là? On y va? Tanya Rabbi Meir Omer. Kol davar sheyesh bo ruach hayim en osin oto lo dofen hassuka velo lechi lamavoy lo pasin lebiraot velo golel lakever. On a une braïta. Rabbi Meir dit tout ce qui a ruach hayim, on ne l'utilise pas en tant que dofen hassuka, en tant que lechi mavoy, en tant que passe pour les puits, les biraot, et en tant que golel pour un kever. Ça veut dire quoi? On ne fait pas en osin. Le golel la prévère. Alors, Rachid, en haut, on a vu que Rabbi Meir metaher. C'est-à-dire que tu l'as fait. Oui, mais ça veut dire, même si tu l'as fait, ça n'a pas un djinn. Ça a pris la kaona de Rachid, le golel la prévère klomar. Même si tu l'as fait, en shem golel halala ou l'étamé. Il n'y aura pas un shem de golel pour rendre tamé. D'accord? Après, Rachid explique golel ou kisouish notim daf alamé. Très bien. Mishum Rabbi Yossi à Galilée, Amro. Au nom de Rabbi Yossi à Galilée, on a dit Afen Kodvin ala Oget Gitenashim. On ne peut pas écrire sur la bête Gitenashim. Le Malak Marama est Ahmad de Rabbi Yossi à Galilée. C'est quoi la svara? C'est quoi la raison de Rabbi Yossi à Galilée, pardon? Netanya Sefer. C'est marqué dans la Torah. Katavla Sefer Keritut Unatan Beyada. Sefer. En lié la Sefer. Minaï la bot kol davar. D'où je sais que je peux inclure toute autre chose. Sefer, ça veut dire une Megillah, parchemin. D'accord? Ça, Sefer. On voit par ailleurs, Rashi rapport, c'est marqué Wani Kotev à la Sefer Bedio. Et après, on appelait ça Megillah. Saraf Amelech est un Megillah. D'accord? Donc, Sefer, a priori, c'est plaf, parchemin. Donc, Sefer, est la Sefer. Minaï la bot kol davar. D'où je sais que je peux écrire sur n'importe quel support. Talmud Omar le Katavla. C'est marqué, tu lui écriras. Nicole Makom. N'importe quel support, la kshiva peut se faire. Alors, Imken Talmud Lomar Sefer. Alors, pourquoi tu m'as écrit Sefer? Lomar Lecha ma Sefer davar shen bo ruach hayim ve'en ochel. De la même manière que Sefer, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Ça ne mange pas. Un Sefer, ça ne mange pas. Afkol davar shen bo ruach hayim ve'en ochel. Donc, je peux inclure toute autre chose. On peut écrire un get sur tout autre support qui n'est pas vivant, qui ne mange pas. J'ai donc exclu la bête vivante qui, elle est vivante, elle mange. Donc, je ne peux pas écrire un get là-dessus. C'est bon? La banane. La Gemara demande de la banane, miktiv besefer. Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Katavla keritut besefer. Et lui écrira keritut besefer. C'est écrit ça. C'est pas écrit comme ça. Le katavla sefer keritut. Sefer c'est écrit avant. Sefer keritut. Sefer ktiv. Ça veut dire quoi? Les sfirat varim be'alma ou deata. Wow. Donc ça veut dire quoi? Les sfirat varim be'alma? Il faut que tu écrives ce qui s'est passé. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Réhouven, il y a divorce. Ouais. Sarah, par exemple. Ouais. Les sfirat varim be'alma.
Point. Voilà, tu apprends pas. Donc, Mimela, selon Chachamim, il n'y a jamais eu une exigence d'écrire sur un sefer. Mimela, selon Chachamim, le katav là, on ne sait pas à quoi il sert. Parce que quand tu as une restriction qui est sefer, le katav, tu as élargi. Tu peux écrire sur n'importe quoi, n'importe quel support. Et puisque selon Chachamim, il n'y a aucune restriction, parce que sefer, c'est Sfirat Devarim Be'alma. Alors, je n'ai pas besoin de Vekatav. Demande à Gmara, Rabanan, Vekatav, Vekatav, Maïdar Shebe. À quoi il sert Vekatav? Et pour la Gmara, Omi Baile, Biktiva Mitgareshet, Vena Mitgareshet Bekesef. Avec un Ktav, elle est divorcée, mais pas avec de l'argent. C'est étonnant. Pourquoi j'aurais pu croire qu'elle peut être divorcée avec de l'argent? Puisque il y a un étesh entre Yessia et Awaya, le divorce et le mariage. Awaya, c'est le mariage, hein? Comme c'est marqué Veyas ami beto, ve'alcha ve'haita l'ishacher. Veyas ami beto, c'est les giroshin, ve'haita l'ishacher, c'est les kidushin. Giroshin, kidushin. Donc on a un étesh entre les deux qu'on utilise dans ma série kidushin, ma série gitin. Ouais. Et donc, j'aurais pu croire, puisqu'il y a un resh k'tiva entre Awaya et Yessia, j'aurais dit quoi? Ma Awaya bekesef, de la même manière qu'on a vu que Kiddushin, ça marche avec kesef, on apprend ça de Kiha Kiha, Misde Efron au début de Kiddushin. Af Yessia bekesef, j'aurais pu croire, même la Yessia bekesef vient le pasuk, Kamash Malan, le pasuk, Biktiva Midgaresh, c'est ça, le mot Vekatav là. Demande à Gmara, Rabbi Yosef Gali à Isvara Menale. Selon Rabbi Yosef Gali, d'où je sais que Biktiva Midgaresh Velo Bekesef, d'où il a cette idée-là. Et pour la Gmara, Naftale, mi Sefer Keritut. Sefer Korta, Ven Davar Aher Korta. Le Sefer coupe entre lui, elle et son mari, et pas autre chose. Sefer Korta. De par le fait qu'on a écrit Sefer à côté de Keritut. D'accord? Sefer Keritut. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font de Sefer Keritut? Sefer Keritut, il faut que le papier qu'il va lui donner fasse une scission entre les deux, tranche les deux parties, partie de l'homme, partie de la femme. Il les sépare entièrement. Koret, Beno, Lebena. L'air d'Etania, comme on a vu dans une braïta. Si maintenant il dit le mari à sa femme, voilà ton guet, mais à une condition. C'est un guet dès à présent, mais à condition que tu n'ailles jamais, que tu ne boives jamais du vin, que tu n'ailles jamais chez tes parents, tu ne retournes jamais chez tes parents. Ils m'ont fait trop de mal, tes parents, ouais. Est-ce que ça marche? Enze keritut. Étant donné qu'elle est toujours liée à cette condition-là par son mari, d'accord? Alors, ça ne s'appelle pas une krita. Par contre, si lui dit kol shloshim yom, pendant 30 jours, allez, c'est keritut. Ça s'appelle keritut. La biossi à Galilée n'a pas l'air mikaret keritut. La biossi à Galilée tire cette idée-là. Pas marqué, c'est pas écrit dans la Torah, Venatana sefer keritut. Sefer Karet, pourquoi on n'a pas écrit Sefer Karet? On a Sefer Karet ou Sefer Koret. Sefer Keritut, le out en plus, j'apprends ce qu'on vient de voir dans la Braïta. Il faut que ce soit Dvarim Hakortim Beno Lebena. D'accord? La banane Karet Kritut, l'odar chez Hachamim, ce surplus de Kritut, out, ouais. Ils ne sont pas dorchés. Voilà Mais la Gemara. comment le out, ça ramène qu'il ne faut pas que le guet il soit trop extraordinaire? C'est lié au Karet. Mais oui, mais pourquoi D'accord? le out? J'ai compris. Pourquoi Regarde, le parce que le mot out, il est écrit dans le mot karet. Donc, c'est encore une exigence dans la krita. Ouais, à part Sefer Korta, Sefer Ketut, à part Sefer Korta, il faut que out. Dans Keritut, il y a encore une autre exigence. Un autre limoud à apprendre du mot keret,
C'est qu'il faut que ce soit Barim Kortim Beno le Bena. Ok. Ok? Très bien. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tosfot. Voilà ce bien qu'on vient de faire. Alors, c'est pas très difficile tout ça. Talmud Lomar. Vekatavla Mikol Makom. Donc, la Gemara a dit, selon Rabbi Yossi Agaleni, Vekatavla, j'apprends que je peux écrire sur n'importe quel autre support. Et Sefer, c'est venu exclure finalement que Baal Hay, grosso modo. Le monde Tosfot, je n'ai pas le droit de faire ainsi. Pourquoi? Ça s'appelle Klal Ufrat, ça. En Bichlal, et la Machi Bifrat, Sefer in Davar Acher lo. Vekatav, tu peux écrire sur n'importe quoi. Sefer, que Sefer, Klal Ufrat. ואם תאמר, ואמה וכתב לה כלל, ספר פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ספר עם ידיעה חרינה לה, הושע. ויש לומר, סוד répondre, ונתן בידה חזר וכלל. Après, c'est marqué ונתן בידה, quoi qu'il soit. D'accord? Tu lui donnes dans les mains. Donc, c'est un autre klal. Klal ופרט וכלל, ouais, מעג'ין, כעין הפירת. Point. Bien que dans la Braïta, on n'a amené que le premier klal, c'est pas grave. On a déjà vu ça par ailleurs. Des Kaiga, on a Ika, Bechidoshim, et Pelekama, des Katane, Bebraïta, Enli et la Marseille. Le Rêve, qu'on lui poinçonne l'oreille. C'est marqué dans la Torah Marseille. Ouais, le poinçon. D'où je sais à Sol, à Sira, Minaïm, Talmud Lomar, le Lakarta. Comment s'écrit dans la Torah, le Lakarta, et la Marseille. Venatata, Beozno, Vadel, c'est écrit comme ça. Vela Karta, c'est un ribouille alors. D'accord? Comme une sorte de klal. Vela Karta, Kol Davar, il y a toutes choses que tu prends dans les mains. Pourquoi on ne dit pas, voilà, ça s'appelle klal ou flat, Vela Kar. Oui. Et Vela Karta, après, Mar, c'est à klal. Vela Karta, Mar, c'est à prat. D'accord? Alors, tout ça dit, Zumashma, Batalachi, Demiklal, ou flat, ou klal darish. Zumashma, par la suite de l'Agmara, hein, que, en fait, le limoud, c'est klal, ou frat, ou klal. D'accord? Et voilà, on n'a pas parlé du klal batra, qui est écrit après le plat, en la roche. D'accord? ومشما بتاريخي دي مكلا وفرات وخلال داريش دي قامار بنا تتبوزنو حذر بكلال. D'accord? Quand on dit une tatabozo, quoi qu'il en soit, même une aiguille, même une ronce, d'accord? Sol, sira, etc. Point. Prochain Tosfot, Masefer Davar Shen Boru Hayim. Alors, Tosfot dit, ici le but de Tosfot, c'est de dire pourquoi parfois Hachamim, ils apprennent du Kael Aprat d'une manière et parfois ils apprennent d'une autre manière. Une fois comme ci, une fois comme ça, une fois comme ça. Ouais. C'est quoi le klal? Alors, Tosfot, Beperek Bakol Me'arvi, Gabe Ma'aser Sheni, c'est marqué là-bas Babakar ou Vasson. Nakat, c'est quoi le Kael Aprat? Sad Shel Peri, Mi Peri, Vigidule Karka. L'animal, c'est un fruit qui vient d'un fruit et quelque chose qui pousse de la terre. D'accord, qui mange de la terre. Ça, Gidule Karka. Voilà ce qu'on a appris. Oui. Ici, on a dit Sefer Davar Shen Boru Hayim. Sefer Davar Shen Boru Hayim. Bien que, a priori, ça vient du clav. Au Beper Kama de Souka, Gabé Hagiga, au sujet du Korban Hagiga, là-bas, on a appris Ma Hagiga Davar Shen Metabel Tuma Vigidulo Min Haares. Voilà le Kain Aprat qu'on a appris, le limoud qu'on a appris de lui. C'est quoi? C'est Davar Shen Metabel Tuma Vigidulo Min Haares. Et qui pousse de la terre. D'accord, voilà ce qu'on a appris du Hagiga. Bien que c'est un animal. En haut, Babakar ou Basson, ouais, on a appris autre chose. On a dit ça, Peri, mi pri, Gidule Karka. Et là, on est en train de dire Gidulo Minare, c'est no Mekabel Tuma. Et no Mekabel Tuma. Oui. Alors pourquoi Chachamim, parfois ils apprennent ceci, parfois ils apprennent cela? Réponse à quoi les filles mèchent de Mel à Chachamim. Soit répondre Ben Achenabi. Si la Torah a donné cette possibilité aux Hachamim de voir c'est quoi qui leur paraît important. D'accord? C'est un chidouche, ce là.
Ça, c'est un hidouche. Seconde. Aïe, aïe, aïe. Lui Abbas explique que, donc dans notre Mara aussi, on aurait dû dire Ma sefer gidule karka et ne pas exclure Ruach Hayim. Le sefer, c'est de la peau qui vient de gidule karka, Abbas. Et donc ne pas exclure Ruach Hayim. Pourtant, nous, on a exclu, oui, Ruach Hayim. D'accord? C'est comme ça qu'il a fait la bioségène. Très bien. Donc la question elle est pourquoi parfois ceci, parfois cela. Très bien. Alors, prochain Tosfot. Verabanan ayu katavla mayavde. Tosfot, ils disent Afalgab de tarikh le midrash vekatavla lishma. Très vekatavla ktiv. Tosfot disent mais c'est quoi cette question-là? Qu'est-ce qu'ils font Harabim avec le katavla? Ils ont besoin de katavla lishma. Il faut lui écrire lishma. D'accord? Donc répond la Gemara, répond Tosfot. Très vekatavla ktiv. Point. Je me suis posé la question sur Tosfot. Oui, mais c'est quoi la question de Tosfot? Bien qu'ils sont Dorshim, le Katavla, l'Ishma, mais là-bas, on est de reste du mot là, le Katav, là, l'Ishma. Mais ici, la question de la Gemara, c'est à quoi ça sert le mot Vekatav? C'est quoi cette question de Tosfot alors? Alors, je me suis répondu, mais pour écrire là, il faut écrire Vekatav. Tu peux pas écrire sinon là. Ouais. Il faut lui écrire l'Ishma, donc il faut écrire le mot Katav. Très bien. Donc ça, c'est la réponse chouta qu'on pourrait donner. Et je ne sais pas si cette réponse, elle tient par rapport à la suite de Tosfot. Regardez la suite de Tosfot. Voilà, on a vu dans Perecham Garesh, Gitin Pezain. C'est marqué, on a dit là-bas Vekatavla, et on a été Doresh, Vekatavla, Velo la ou le Haverta. Tu ne peux pas divorcer deux femmes avec un même get. D'accord? Là-bas, voilà, on a été Doresh autre chose. Très Vekatavla actif. On a dit nous très Vekatavla. Et là, on est en train de dire, voilà, on a été Doresh Vekatavla, Velo la ou le Haverta. Alors, tu vas répondre à Tam Zadish Mila de Vekatav de Acha. Il dit là-bas, oui, on est en train de Doresh le la de Vekatav chez nous. Donc, je résume Tosfot. Vekatav, il y a écrit deux fois Vekatav là. Un Vekatav là, il faut écrire l'Ishma. L'Agmara, quand elle pose la question chez nous, Vekatav, à quoi ça sert? C'est le deuxième Vekatav. Et à quoi il sert le deuxième là? Ça sert à dire Velo la ol Haverta. Elle et pas elle et sa copine. Alors, la question que je me pose, si vraiment j'ai besoin d'une dracha pour la ou lola ou haverta, ouais, je suis obligé d'écrire le mot vekatav, parce qu'il faut écrire vekatav là, lola ou haverta. Donc je reviens à ma question, à quoi ça sert? Pourquoi la Gemara pose la question chez nous, à quoi il sert le mot vekatav? D'accord? Voilà la question que je me pose sur Tosfot. Bon, de manière que les Farsim, ils ont parlé là-dessus, j'ai pas eu le temps de chercher. Bektiva mitgareshet velo bekesef. On a vu dans la Gemara que la femme, elle se divorce avec Tiva, Vekatav, Chachamim Vekatav, là, Bektiva, Mitgaresh, à quoi ils sont Vekatav selon eux? Bektiva, Mitgaresh, Tvelo, Bekes. Par Drasha, Loatia, Ela, le Rava. Soit disent, cette Drasha-là, elle suit l'opinion de Rava. Mais Abaye, lui, il pense
Tu sais pourquoi une femme, on ne peut pas la divorcer avec de l'argent? Il n'a pas besoin d'une dracha pour ça. Lui, c'est misvara. Comme on a vu au début de Kiddushin, d'Afé. En sanegor na, c'est kategor. D'accord? Un défenseur ne peut pas être un accusateur. D'accord? Si avec ça, tu t'es marié, tu ne peux pas divorcer avec ça. Au Mikol Makom, la Bayanami, c'est-à-dire le Katav, si c'est comme ça, à quoi il sert le Katav de Hachamim selon Abaye? Réponse, tu la divorces avec Tchiva et pas avec une Halissa. D'accord? Comme on a vu dans le Yiboum, Yiboum va Halissa. Ve'ad edarish la beresh Kiddushin, de'ena yus'a behalissam, misefer kortam. Ah, on a vu dans Kiddushin qu'on ne fait pas, on ne peut pas divorcer avec une halissa. On a vu ça d'où? Misefer korta. D'accord? À Idrasha, Kerabi à Galilée. C'est pas Wekatav. Pourquoi on n'a pas dit? On devrait dire le mot Wekatav. Ktiva et pas halissa. Non, la Gemara, elle a rapporté la drasha de Rabbi Yosef Galili. Comme chez nous, on voit Sefer Korta, velo Halissa Korta. Sefer Korta, velo Mamon, quoi. D'accord? Velo Kesef. Et pourquoi on a préféré rapporter la drasha de Rabbi Yosef Galili là-bas dans Kiddushin? Oui. Benakatla Mishum Davia drasha pshutatfe. Parce que c'est une drasha beaucoup plus simple. D'accord? Sefer Korta, velo Halissa Korta. C'est facile. Et d'ailleurs, c'est comme ça l'habitude dans le chasse, de rapporter la dracha plus simple, même si ce n'est pas là, elle, la dracha ikarit. Là-bas, on dit, quelqu'un sûrement parle du cas où on a blessé sa fille, l'argent des blessures revient au père, et on a dit qu'on apprend ça de Binora à Betavia. Oui, et pourtant, on a vu dans Kedushin, le Bresh Kedushin, Ka'amar, les Be'afarat Nedarim, ou Dirtif, ce passage Binore à Betavi, ça donne juste le droit au père de pouvoir lui enlever les Nedarim, tant qu'elle est Nahara, mais pas lui donner l'argent de la Havala. Au Bresh Perekehad de Djine Mamonot, Darish, donc tu vois, donc tout ça, il vient d'amener une preuve que parfois on amène la dracha simple Binore à Betavia. Quand elle est Binore, ça appartient à Betavia. D'accord? Bien que ce n'est pas ça, Bémet et Karadracha de Binora à Betavia. De même, encore une source, ce soit rapporte. On a vu dans Beresh Pelech Hajine Mamonot, dans Sanhedrin, là-bas on dit Darish Deriyat Negaim Bayom, d'où je sais qu'on doit voir les Negaim le jour et pas la nuit avec une torche, avec une flamme, avec ce que vous voulez. C'est marqué Bayom. Bayom era Otbo. Bayom velo balayla. Bayom era Otbo. Yaïnou Kabaye. Ça, c'est la dracha d'Abaye. Mais pourquoi tu prends la dracha d'Abaye alors que tu sais très bien qu'on tient comme Rava et tu n'as pas amené la dracha de Rava, que c'est marqué, comme on voit, comment c'est marqué? Kenera nir ali babay. Rava dit nir ali, li velo le ori. À moi, pas à ma lumière, pas à travers ma lumière, pas à travers ma torche. D'accord? Pourquoi on n'a pas amené la dracha de Rava? Parce que la dracha d'Abaye, elle est plus simple. Bayom et lo balayla. Bayom et rodbo. Bayom et lo balayla. ושביר דרשה דרבה דרישתם יחשיב לי ולא לי. חושן תוספות על מנת שלא תלכי לבית אביך. ça dit je comprends pas. תמה דהאם מת אביה לא חשיבתו בית אביה. כדתניא בין דרים בשותפין. Konam le betra shani nichnas. Quelqu'un dit, on a vu dans Masechet, dans Darim, Perek HaShutafim, là-bas c'est marqué, Konam le betra shani nichnas. Il s'interdit, comme un korban, ouais, ta maison, que je ne rentre. Je ne rentrerai pas dans ta maison. Il meurt, ça s'appelle plus sa maison. Il peut rentrer. Konam sadeh shelcha shani nichnas. Ouais, il meurt, je peux rentrer. Parce que c'est plus son champ. Ouais. Ou bien Satra Shani Loker, pardon.
Met om charol acher, il est mort ou il a vendu un autre. Ma'adin, miyad mutar. Alors là, demande Tosfot la même chose chez nous. Almenat shelo telchi levet avir, tu as dit que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Le père, il meurt, ça ne s'appelle plus bet avir. La maison de ton père, c'est plus la maison de ton père. Donc tu peux rentrer. Pourquoi donc le Tana a dit, ça ne s'appelle pas un tnaï, akoret beno le bena? Tosfot Yeshanim répondent. ושמי אפילו אחי אין זה כריתות כיוון דבשעת גירושין אינו יודע שימות אבי החוד. Au moment de Giroshin, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir son père, peut-être qu'il va mourir après la mère, après sa femme. D'accord? Donc c'est pour ça, ça ne s'appelle pas Sefer Keritut, d'avoir la correcte. Ça, c'est la réponse de Tosfot Yeshani. Tosfot répond autrement. Yeshlomar, de betavi akroin kol yoseh halasa. C'est pas la même chose. Bait shelcha, quand tu meurs, c'est pas ton bait. C'est-à-dire. Mais bet avicha, c'est pas forcément la maison de ton père. Ouais, père ou descendant. Ça s'appelle bet avicha. Où est-ce qu'on voit ça? Yeshlomar de betavi akroin kol yoseh halasa. Que dire-tu betamar? Chevi, almana betavir. Or, qui était le père? C'était Shem, mais Shem était déjà mort à ce moment-là. Et quand même, on appelle ça betavir. D'accord? Chevi almana betavir, Rafalgav, Dikrae, Mukhe, Shikvan, Met Shem, qui était donc le père de Tamar. Très bien. Dernier Tosfot, le Rabbi aussi à Galilée, Mikaret Kritut. Dans la Gemara, on a vu que Rabbi aussi à Galilée, il apprend, Karet Kritut, et Hachamim non. Caché les de Begitin Beresham Garesh, Kamar al-Rabbanan de Rabbi al-Azar ben Azaria. Là-bas, on dit que Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi al-Azar ben Azaria. Et dans Hachamim, il y a aussi Rabbi aussi à Galilée. Là-bas, la Gemara dit de Karet Kritut, l'Odarchi. Rabbi al-Azar ben Azaria, il est Doresh Karet Kritut. Et Hachamim, non. Mais dans Hachamim, il y a qui? Il y a Rabbi aussi à Galilée aussi. Rabbi aussi à Galilée, au Birlal, Anhu Rabbanan. Et chez nous, on a dit qu'il est Doresh Karet Kritut, Rabbi aussi à Galilée. רבום תוספות ויש לומר דעתם כמה דלא דרשי להעיד רשע, ולא בעיה למד ולא דרשי לכלל. Non, la kavana de la Gemara là-bas, c'est Karet Kritut, on n'est pas Doresh pour la dracha que Rabbi Elazar ben Azariah était Doresh. Mais Nachenami, on pourrait être Doresh autrement, comme l'a fait ici Rabbi Yossi Ageli. Et Nachenami, que Hachamim ne sont pas du tout Dorshim, ça. D'accord, comme on le voit ici. Point. Fin des Tosfotim. Nouvelle Mishnah. Madjidjin. Shayara chez Hanta Bebika, un convoi qui a campé dans une bika, c'est un carmélite, Veqifoua Klebema Taltelin Betocha. Il est entouré d'ustensiles. Alors regardez, peut-être il y a une photo sur ça. Non, on n'a vraiment pas fait une photo là-dessus. Ça, c'est après. Ah si, pourquoi ils ont fait ça ici alors? C'est celle avec les chameaux? Ouais, c'est avec les chameaux. En fait, non, c'est celle des chameaux. Bon, disons que c'est avec celle des chameaux, mais on verra une Mishnah dans Daf, une Braïta dans Daf Tetzain qui va parler de ça là-bas. Un peu plus large, la Braïta là-bas. Bon, ici, plus ou moins. Regardez la photo 222, vous allez voir à peu près de quoi, plus ou moins, il est question chez nous. En fait, cette photo-là, elle correspond à Daf Tetzain. Enfin, fin de Daf Tetzain, en bas de la page. Regardez la photo. Bon, voilà, plus ou moins. Vous avez des chameaux, vous avez des oukafines, des selles, des objets quelconques. Ils sont entourés, quoi. Entourés, toi tu es au milieu. Et il faut qu'ils soient haut de 10 tfahim.
Voilà le plus ou moins. Shaira, Shehanta, Bibika, Wikifoua, Kle Bema. Ils ont mis des ustensiles de Bema autour. Metaltelin, Betocha. On peut porter à l'intérieur. Bilvad, Sheye, Gadel, Gavoa, Asara, pourvu que la barrière soit haute de 10 Tfahim. Gavoa, Asara, Tfahim. Veloyou, Pirsot, Yeterot, à la Binyan. Et il ne faut pas que les Pirsot, les ouvertures, soient plus nombreuses que les fermetures, le Binyan, qui est construit. Quand Pirsa chez Kaes, Amot, ou bien Amot, toute Pirsa qui est jusqu'à 10 Amot, Mouteret, elle est autorisée. D'accord? C'est pas contre. Elle est plus ouverte que 10 Amot, c'est interdit. Je résume. On nous a dit que même si vous avez des petites ouvertures, ouais, mais si la majorité des petites ouvertures dépassent les fermetures, c'est interdit. D'accord? Deuxième cas, si maintenant, il y a plus de fermetures, mais il y a des ouvertures jusqu'à 10 amot, ça s'appelle des ouvertures, ce n'est pas un problème. Mais si l'ouverture elle dépasse 10 amot, c'est un problème. Voilà notre Mishnah. Itmar commence une nouvelle sugia. On a déjà cité auparavant. C'est là le mélange. Itmar parus keromed. Si maintenant on a de manière égale le parus, la partie ouverte, est égale à la partie fermée, keromed. Oui, Ma'adin. Rav Papa Amar Mouta. Rav Papa dit c'est autorisé, Ravuna Berez Veshua Amar Asou. Vous savez que Rav Papa et Ravuna Berez Veshua, c'est deux amis. Souvent, ils sont halachim l'un contre l'autre. Alors, Amar, la Gemara explique leur mahlok. Rav Papa Amar Moutar. Pourquoi il dit Moutar Achi Akbir al-Hamdan et Moshe? Comme ça, Kadosh Baruch, il a dit à Moshe Rabbeinu. L'autre, il fera Ruba. Il ne faut pas qu'il l'appelle ça, elle soit en majorité. Il ne faut pas que l'ouverture soit en majorité. J'en déduis de là que si elle est égalité, c'est bon. D'accord? Par contre, l'autre, Ravuna Berez Veshua, lui pense à Marasoul. Pourquoi? Achi Akbir al-Hamdan et Moshe. Voilà ce que Hachem a enseigné à Moshe. Gdor Ruba. Que la fermeture, elle soit en majorité. J'en déduis de là que si c'est égalité, ce n'est pas bon. Très bien. Donc la Gemara, à partir de maintenant, elle va essayer d'être marchée. Nan. Velo Yehu Pirsot Yeterot à la Binyan. Osha contre Ravuna Beled Veshua. Le Tana de la Mishnah chez nous a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des ouvertures plus que la construction, les fermetures. J'en déduis. À Kebinyan Moutar, si les ouvertures sont aussi grandes que le binyan, c'est autorisé. Donc, Kushia contre la Vona Belveshua, égalité, c'est permis. Répond la Gemara, l'otema à Kebinyan Moutar. Je ne dis pas comme ça, à Kebinyan Moutar. Dis le contraire. Et la ema im binyan yet à la pulsa. Si par contre la construction elle est plus grande que la destruction, que la pulsa, Moutar. D'accord, c'est autorisé. Demande la Gemara, aval Kebinyan Mai. Mais si c'est égalité, quel est le djinn? Assour. Et après, si c'est comme ça, lo yehu persot kebinyan. Au lieu de dire dans la Mishnah, lo yehu persot yeterot à la binyan, tu aurais plutôt dû dire, selon toi, Ravuna Bered et Rav Yoshua, tu aurais dû dire, lo yehu persot kebinyan. Même ça, c'est interdit. Kol sheken, s'ils sont yeterot. D'accord? Kushia. La Gemara reste de Kushia contre Ravuna Bered et Rav Yoshua. La Gemara rajoute, Tashma, Amchale Sukato Beshipodin, celui qui fait dans sa souka, il a mis un toit avec des shipodim en fer, ou bien des branches en fer, ou bien des barres de lit, qui sont le long du lit, d'accord, de chaque côté du lit, qui sont Mechablim Tumaa, et Mekedava qui est Mekabel Tumaa, on ne peut pas faire un srar là-dessus. On apprend ça, Beospecha, Migol Necha, Mirvecha, Gidulekha, Velo Mekabel Tuma. On voit dans ma Sechet Souka. Im Yesh Rewach Benem Kemotam. Donc le bonhomme, il a fait quoi? On a une souka et il y a des barres de fer, ou bien Arukot Amita. Maintenant, il y a un revach entre les barres. Et dans ce revach-là, dans cet espace-là, il met du skarkacher.
D'accord, voilà le cas. Si l'espace entre, il est égal aux barres de fer, par exemple, ouais. Kshera, eh bien, c'est autorisé. Il mettra le sraf dans cet espace-là. Kshera, c'est autorisé. Oui. Si par contre, où je suis là. Si par contre, non, c'est tout pas si par contre. Donc on voit de là que lorsque c'est égalité, Skar pasoul, skar kacher, skar pasoul, skar kacher de manière égale, quel est le djinn? Kshera, c'est caché. Ushia, de nouveau, contre la Vona, Bred de la Vioshua. Et pour la Gmara, Rabbe Maaskinan, Keshe Nichnas Veyose. Ici, de quoi on parle? Keshe Nichnas Veyose. C'est de quoi Keshe Nichnas Veyose? Le skar, il rentre et il sort. Ça veut dire forcément c'est plus large. Ouais, il rentre, il sort. Là, le scar passe celui-là. Et le scar, s'il rentre, il sort. Ouais, ça veut dire que c'est plus large. Ouais, s'il rentre facilement. Si c'était pile, il aurait du mal à rentrer. C'est clair. La Gemara, selon Rashi, et si ça veut dire qu'il y a plus de scar kacher que de scar pasoul. Donc ça marche. Je me suis défendu, moi, Ravuna Bred de la Yoshua. Dit la Gemara, Vea Efshar le Samsem. Aujourd'hui, on fait Shitat Rashi. Demain, on verra Shitat Tosfot dans la Sugia. Luneder. Vea Efshar le Samsem. Voilà Efshar le Samsem. C'est quoi la question? La Gemara, elle a compris selon Rashi. La Gemara a compris pourquoi tu as dit que c'était plus spacieux. Parce que I Efshar le Samsem. C'est pour ça que tu as dit l'écart entre les deux barres, c'est plus spacieux. Parce que I Efshar le Samsem. Mais voilà, mais c'est possible de faire de manière très pile. Et donc, si c'est possible de faire de manière pile, tu peux bourrer le scar dans ce pile-là, et là, ça marche. Et si ça marche, Moucha contre de nouveau, toi, là, vous n'avez pas le choix. Et pour la Gemara, Amar Rabbi Ben Maradi. C'est quoi Ben Maradi? Dit Rabbi Ami, bon, alors si c'est comme ça, ce n'est pas que IF Charles Samsem, voilà pourquoi la partie elle est plus large, la partie du scar caché est plus large. La partie elle est plus large parce que je l'ai fait plus large. Pas parce qu'il y a Efshar Samsem. Là, voilà, Efshar Samsem. Et le Tana parle que la partie Kshera, elle est plus large. D'accord? Rava Amar, Imayu Netunim Aerev Neteno Sheti, Sheti Netno Aerev. Rava, il dit, non, tu sais de quoi on parle? Si les barres de fer étaient comme ça en long, tu mets le srar comme ça. Non, le scar comme ça, hein, il comble tout l'endroit qui est découvert. Mais il piétine aussi sur les barres de fer. On est d'accord? Il piétine sur les barres de fer. Parce que si tu veux que le scar puisse être combler tout l'espace vide, étant donné que les barres de fer elles sont en long et le scar caché il est en large, d'accord? Vous comprenez? Si ça c'est chéti, l'autre c'est Erev. Si un c'est Erev, l'autre c'est chéti. Alors, du coup, c'est sûr que chaque bout de bois caché, il va être déposé entre deux barres de fer et il va couvrir tout l'espace au milieu. Donc, il y aura plus de scar caché que de scar non caché. D'accord? On verra plus net, on reprendra cette Nekudala qu'on fera tous faute. Demain, Bedat Hashem. D'accord? Donc, je reprendrai peut-être rapidement cette Sugia, juste pour qu'on fasse Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud. Alors, avant ça, regardez d'abord la photo ici pour que vous ayez une petite vue de ce qu'on est en train de dire. La photo 218. D'abord 216, vous voyez, c'est quoi un shfoud, chipodine. Ensuite, regardez les photos, quoi. 218, 219. C'est une broche, chipod. Ouais, exact.
Vous voyez, Qu'est-ce qu'il y a 18? 218. C'est ça, non, Yershe wa Benem Kemotam. Ça veut dire qu'il y a la même distance entre la plaque de bois et Le srar. l'espace. L'espace et les deux bas. Voilà, exactement. Le 219, Bemaradif. C'est quoi Bemaradif, selon Rashi? L'espace est plus large, Bémet, entre deux barres. Il est plus large que le Que la barre Scarpasso. elle-même. D'accord. Maintenant, regardez 221. T'as dit, c'est un passoul, ça, le 219? Ah, 219, ça dit c'est passoul? non, c'est cachère. C'est de ça qu'on Ah, parle. C'est comme ça que Ravuna Brevja va se défendre. ok. 221. Regardez 221. Rava Amar Imayun Etunim Erev Notno Sheti. Vous voyez? Ouais. Voilà, vous voyez rebondit. que le scar cachère, il est déposé entre deux scarpasouls. Et il couvre tout le côté. Et il s'appuie sur le scarpasoul. Mais là, il est en plus grande quantité. On verra ça avec Hachem demain. Il est mis en Avant de relief. finir, juste on fait le dernier Tosfot Palos Keromed. Mikan Meshma de Efshal et Samsem Kepirosh Kepirash Tilei. D'accord? Alors de là, on voit, on dit Palos Keromed, de là, on voit que Efshal et Samsem. Vous vous rappelez, Tosfot en haut, il avait rapporté deux chitotes, et la première chita qu'il avait rapportée, c'est celle de dire que Bidé Adam, on peut, mais Bidé Shamaim, on ne peut pas. Bidé Adam, on peut être Mesamsem, on peut être très précis, mais Bidé Adam, non. Bidé Shamaim, non. Quand il y a deux naissances à la fois ou des choses comme ça. Et ici, on voit, puisque la Gemara dit Palous qui remet, c'est qu'on peut faire égalité, Palous qui remet. Omi Perek Sheni de Holin, Tosfot 10. Omi Perek Sheni de Holin, de Mokikra de Tahatimo Prat Liyatom. Là-bas, on parle de Sholoche, c'est vrai ce qu'il voulait dire, Shivat Shemim Tahatimo, pour les korbanot. Là-bas, on a pris du mot Tahatimo, Prat Liyatom. On ne peut pas approcher un animal qui est orphelin. C'est quoi Yatom? Ze Piresh le Mita, Ze Piresh le Hayim. Un, la mère, elle meurt, et le bébé, il naît. Tac, en même temps. Tac, tac, il part, l'autre, il... D'accord? Donc, s'il y a une dracha comme ça, Kanire, ça veut dire que, a priori, ça s'appelle Bidé Shamaim, Agav, que Bidé Shamaim, ça existe, que la Torah ne va pas parler d'un cas que ça n'existe pas. D'accord? Ça existe bien, donc. Ce cas-là, bien que ce n'est pas Bidé Adam. On met Perek Shni de Holin, de Mokikra, de Tahatimo, Prat Liyatom, Ze Piresh le Hayim, Vemi Evshal le Samsem. Si c'est impossible d'être Mesamsem. Ama Istarir Limote. Attends, Ama Istarir Limote. Ouais, que j'ai besoin d'être Memaï Toto. Misfeka, si c'était impossible d'être Mesamsem. Là, on voit a priori une preuve qu'on peut être Mesamsem. A fait le Bidé Shamaim. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'était Yefshal le Samsem, qu'est-ce que j'ai besoin d'un Mi'out? Misfeka Ayiti Oser. Misafer, j'aurais dû interdire d'amener ça comme Korban. Dilma, Meta Imo Vadal Yeladatu. Peut-être sa mère, elle est morte avant de l'avoir en tant que, avant de l'autre, que l'autre naît. Et donc, c'est un Yosedofen. Et si c'est un Yosedofen, on ne peut pas l'approcher en tant que Korban. Vous voyez, le Yosedofen. D'accord? Voilà la preuve de Tosot. On dirait que Tosot pense ça fait que Deoraita, la Humra, Minatora. D'accord? Faire d'Oraita, pas comme le Rambam qui pense que ça fait d'Oraita, Midi Rabban à la Humra. On dirait de Tosot, il pense à faire d'Oraita, Midi Oraita à la Humra, parce qu'il y a quoi sur le Passouk. D'accord? Le Passouk, d'emblée, j'aurais fait ce que le Passouk demande. J'aurais interdit. Pourquoi tu aurais fait ça? Parce que la Torah, quand tu as à faire, tu es marmir. Minatora, tu es marmir.
Répond Tosfot, pourquoi je ne peux pas amener une preuve de là-bas? En לדקדק. למה? ששבחין הנקרא דדחיר, on oui, c'est-à-dire, le Sheim Yavo Eliyahu Yomar. Parce que je peux te dire que le pasteur parle du cas où Eliyahu, ça veut dire, c'est vrai que toi tu peux pas, mais Eliyahu, à la vie, il sait si c'était pile. Toi, tu sais pas, mais Eliyahu, à la vie, il sait. D'accord? Et si c'est pile, quel est le djinn? Eh bien, le djinn, c'est que tu ne peux pas l'approcher, cet animal-là. C'est pas une preuve que toi, tu peux être médaillé. Mais je peux te dire, Eliyahu Nabi, lui, il sait. Et toi, tu peux pas. ויש להביא ראיה מפרק בהמה המקשה, גבי בעיה דהלכו באיברים אחר הרוב. דמוקילה כגון שיעשה חציו ברוב עבר. ואם אי אפשר לסמסם, מה איתה מבעיילה? ומה נפשך טעון גבורה, שמה יסערו בו. Alors, Tosfot continue, toujours dans la lancée. Il dit, par contre, on peut amener une preuve à partir de Cholin au sujet de Al-Khubayvarim Ahararov. On suit les membres. Dans les membres, on suit le Rov. D'accord? Là-bas, on parle du Bechor. Bechor, tant qu'il ne sort pas le Rov, il n'est pas Kadosh. Donc, chaque membre qui sort le Bechor, c'est-à-dire d'un animal, je parle, hein, le Bechor, animal, quand il sort, tu peux couper chaque morceau qui sort et le donner à manger à ton chien. Gabé Baya de Al-Khubayvarim Ahararov. Des mots qu'il a qui gonne Shiasa Hesio. Donc, il y a une barrière là-bas qui est posée. Et là, on est mokim la barrière de la manière suivante. Yasa Hesio Berov Ever. Ça veut dire, il y a un Rov Ever qui est sorti. D'accord? Et en fait, ça fait la moitié de tout l'animal. Mais si maintenant je rajoute le mi'out du Ever, ben, ça veut dire que le Rov Ever est sorti, puisque Olchim Achar Rov Bevarim, même le mi'out, il suit le Rov. D'accord? Donc, c'est ça le point. Donc, c'est de ça qu'on parle. Si maintenant, je ne peux pas être très précis, ouais. C'est quoi la question que vous vous posez? De toutes les manières, il y a besoin de Khvura au niveau de ce Bechol-là. Pourquoi? Shema Yasa Robo, car peut-être, comme IF Samsem, peut-être le Rav est déjà sorti. C'est pas pile. D'accord? Toi, tu dis c'est un cas de mersapile. C'est un cas de mersapile, mais si je prends le mirout, si je prends le mirout du Ever, qui suit le Rov du Ever, tu as un Rov. Une seconde. Mais qui t'a dit que tu es pile là? Peut-être c'est pas pile. Peut-être c'est un Rov qui est déjà sorti. Et donc, il faut que vous là, ça y est. D'accord? Et là, ça veut dire qu'on a une preuve ici que Olchim Ahar, que Yecholim, les Samse. Et Marcha, il pose la question ici, je ne comprends pas. Mais ça c'est un Simsum Bideshamaim, ça, c'est pas moi qui gère. D'accord? On peut répondre à la coucha de Marshall. Pas plus qu'un Hacham là-bas, il rapporte. On peut répondre en disant que ce n'est pas le cas où il y a deux naissances. D'accord? Donc, toi, tu fais rien du tout. Yesh les halek. En tout cas, ça, c'est la preuve de Tosfot. On s'arrête là. Il me reste un Tosfot, le dernier Tosfot, Rashi Garas, mais je préfère encore faire quelques lignes de Gemara par la suite. Après, je ferai ce Tosfot-là. Alors, Adonai el Olam. Amen. Amen. Hazak Baruch. Merci Manu. Chazak ou Baruch. Allez, à demain, Bezat Hashem, lundi soir. Ah, ouais. Il y a Amos. Bon. Bon, à demain. À Oui, demain. oui. Ouais, tu vois ton Avner, son gendre. Oui, oui. Eli, je crois que demain, il va faire Hanouka Tabaïk. Demain ou. Eli. Eli, oui. Ah, c'est bien bon. Ah, Alors? mais je te dis, je viens de recevoir un message en. Mazel Tov, Kolo Mazel Tov. Bon, Allez. Non, mais il y a allez, cours ou bye, pas alors, bye. Manu? Ah, Il y a cours ou pas du coup? normalement, oui, je vais m'organiser, mais je ne sais même pas si je vais y aller, je te dis la vérité, parce que j'évite. Moi, à la maison, on est. Oui, Voilà, les dossiers obligatoires, quelque part, j'y vais, mais on verra.
Je sais pas. Surtout lui, il est rochesh. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé un message. Lui, il a peur beaucoup. حتى واحد يسوي طريق الحسوس طريق الحسوس ياسر. Bon, Allez, à allez, demain, Bezat Hashem. je vais te À dire, bientôt. j'ai dormi un petit peu, dis-moi Arbia. Bye. Donc, il a envoyé Arbia, Manuel, il a envoyé que